Le Printemps Grandeur Nature est une émission réalisée par la RTBF qui se passe à la radio et à la télévision. L'événement est ainsi organisé par la RTBF, Natagora et la commune de Libramont. Le public était au rendez-vous pour participer aux activités, voir les exposants et assister au concert de la chanteuse Natacha Saint-Pierre. Est-ce que vous pouvez me raconter sur la préparation de cet événement? Comment est-ce que ça va? Eh bien, c'est une idée au départ de la direction de la RTBF. Mon patron revenait d'un voyage aux États-Unis où il avait assisté à un cleaning day où les radios américaines mobilisaient leurs auditeurs à venir toiletter l'environnement. Et il m'a dit: Adrien, c'est sympa, mais il faudrait faire la même chose chez nous en Belgique, peut-être avec une dimension plus participative, avec les associations locales, etc. Et on s'est lancé dans le Printemps Grandeur Nature il y a 6 ans. On a fait quelques étapes à Libramont. Même la première année, on est venu d'abord à côté, à Neuchâtel. Et chaque fois qu'on vient en province de Luxembourg, c'est un succès de foule, aujourd'hui encore, parce que, ben voilà, il y a Natagora, il y a Greenpeace, et vous savez, les petits ruisseaux font les grandes rivières, et le monde amène le monde, et c'est vrai qu'on a commencé à peut-être une dizaine de participants sur les chantiers, puis aujourd'hui, vous le voyez, plusieurs centaines de personnes sont là, non seulement pour nettoyer l'environnement, mais aussi pour planter des haies, pour semer des prés, donc vraiment, je crois que c'est une initiative citoyenne, un petit battement d'ailes ici, et chacun le fait, et puis ça fait un changement au niveau global, c'est ce qu'on espère. Donc c'est pas toujours avec Natagora? Non. En fonction des endroits, c'est différent. Oui, c'est ça, on a différents partenaires. Vous savez, l'union fait la force, nous on est ouvert à tous les courants, pour autant qu'ils aillent dans le bon sens. Et, mais par exemple, on vous a vu tout à l'heure à l'école de maréchalerie. Pourquoi avoir parlé de ça? C'est pas directement lié, enfin... Mais parce que je suis certain et convaincu que quelqu'un qui apprend un métier, qui apprend bien son métier en maréchalerie, participe à une bonne gestion de la planète. Le cheval aujourd'hui sert en débardage dans nos forêts, ça va beaucoup moins polluer qu'un gros bulldozer. Le cheval, il va pouvoir se faufiler aussi dans certaines travées de nos forêts. Donc il faut perpétuer ces traditions. Il y a tout un savoir-faire ancestral qu'il faut cultiver. Je trouve que c'est important. Eh bien voilà, nous sommes dans le hall de Libramont le 20 avril 2013. C'est la journée du printemps Grandeur Nature, qui est donc consacrée à tout ce qui concerne la nature, mais nous avons voulu étendre un petit peu le sujet, puisque ce sujet comporte non seulement la défense de la nature, mais également des producteurs, des artisans qui s'intègrent parfaitement dans cette dynamique de la nature et la défense de la nature. Nous avons réuni environ 80 producteurs et artisans qui nous montrent d'une part de travail de bois, de fer forgé, nous avons du petit élevage local, nous avons également des vaches typiques pour l'entretien de prairies humides, difficiles, des moutons ardennais, des filières laine qui défendent la promotion de l'artisanat local également. Les produits de bouche ne sont pas du tout oubliés puisque fromage de chèvre, fromage de vache se côtoient, de même que des vins de fruits, des sirops de fruits et alors des soupes, des dégustations, bref, un ensemble d'activités qui vont montrer au public la richesse de la province du Luxembourg. Aujourd'hui, nous avons un marché du printemps avec près de 80 exposants qui sont ici, des exposants qui vendent des choses qui viennent du terroir, des produits bio, des exposants qui sont là pour la décoration du jardin, des parquets jardins. Nous avons à l'extérieur différentes activités. Donc là, on a une démonstration d'attelage, on a une exposition de machines hypotractées, la construction d'un épouvantail géant. On a également un petit peu plus loin, nous avons les scouts de Libramont qui réalisent du woodcraft, c'est-à-dire des constructions en bois qu'ils font quand ils partent en camp. Et si on va vraiment près de la plaine de jeu, à ce moment-là, il y a des enfants et des bénévoles qui sont en train de
Le printemps grandeur nature, cela se passait aussi à la télévision avec Caroline Veit qui enregistrait l'émission diffusée le lendemain. La foule s'était rassemblée pour participer à l'enregistrement autour d'Adrien Jovenot et des parrains de cette édition, Bruno Coppens et Alain Hubert. Comment vous êtes venu à l'idée de devenir parrain de l'événement? Disons, moi je suis, comme Bruno, je crois, Adrien depuis longtemps dans ce qu'il essaye de faire en Belgique, en particulier avec cette émission qui a un rapport avec notre relation à la nature, et puis les jeunes aussi, et donc voilà, de temps en temps, quand ils m'appellent, eh bien, j'essaye de répondre présent. Ouais, moi c'est comme un rappel de vaccin, Adrien Jovenot, tu vois. Tous les ans, il me dit Bruno, tu ferais pas un truc, et je dis oui, parce que c'est important de... Tu vois, quand je roule beaucoup, que je prends l'avion souvent, des fois je culpabilise en disant, mais nom de Dieu, mon empreinte écologique. Et puis du coup, quand il m'appelle, je dis, ah, ça va me soulager un petit peu. C'est ma caution, c'est ma caution en fait. Ah, je suis content. Mais non, je t'assure, parce que des fois je préfère des efforts et j'en fais peu. Puis quand il m'appelle, je dis, ah, au moins ce jour-là, je ferai quelque chose pour l'environnement. Dommage, bien dormir. Dommage, je dors apaisé. En fin de journée, la foule s'était rassemblée pour écouter la chanteuse Natacha Saint-Pierre, venue jouer quelques morceaux dont un extrait de son nouvel album, intitulé Thérèse, vivre d'amour. C'est dans tes feux que je chante à mon aise. Je me vis d'amour. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor de valse mortelle. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Je suis loin d'être un ange du ciel. Ce sont que des lettres et des poèmes d'amour. Bien que c'est une sainte qui a écrit ces textes, à l'époque où elle les a écrits, elle avait entre 15 et 24 ans. Donc ils sont empreints de fraîcheur, de bonne humeur. Et j'espère qu'ils vous rendront heureux. Moi en tout cas, c'est des textes qui m'ont fait beaucoup de bien, avec les musiques de Grégoire qui sont formidables. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On y a mis tout notre cœur. Bravo en tout cas pour cette nouvelle chanson Natacha Saint-Pierre avec Grégoire et beaucoup d'autres artistes sur l'album. Il y a beaucoup de duos. J'ai la chance de chanter sur cet album avec Angoune, avec Elisa Tovati, avec Sonia Lassen, avec les Stentors. Il y a Michael Lonsdale qui est sur l'album. Il y a vraiment beaucoup de gens. Après Natacha Saint-Pierre, le groupe Chevirock a pris le relais pour finir en beauté la journée.